Imaginez Paris en pleine ébullition. Les rues enfiévrées par la colère populaire, les rumeurs de complot et d'injustice grondant dans chaque recoin de la capitale. Nous sommes le 14 juillet 1789, un jour qui va bouleverser à jamais l'histoire de la France et du monde entier. Ce jour-là, une forteresse imprenable devient le symbole de la libération d'un peuple en colère. La prise de la Bastille marque le début d'une révolution qui va renverser des siècles de monarchie et faire trembler les trônes d'Europe. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi cette prison décrépite, avec seulement quelques prisonniers, est-elle devenue l'épicentre de la Révolution française? Préparez-vous à plonger dans les coulisses de cet événement majeur, où le mythe rencontre la réalité. Contexte. Le climat explosif de la France en 1789. Pour comprendre pourquoi la Bastille est tombée ce 14 juillet, il faut revenir sur le contexte d'une France au bord de l'effondrement. À la fin du XVIIIe siècle, la France est dirigée par Louis XVI, un roi bien intentionné mais incapable de réformer un royaume en crise. Le pays est en faillite à cause de dépenses excessives, notamment la guerre d'indépendance américaine et le train de vie de la cour. Le peuple, lui, vit dans la misère. La disette, les impôts écrasants et les inégalités sociales attisent la colère. En mai 1789, le roi convoque les États généraux pour tenter de résoudre la crise financière. Mais très vite, cette assemblée des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État, se transforme en une lutte politique. Le tiers-État, composé essentiellement de la bourgeoisie et des représentants du peuple, réclame plus de droits et une représentation équitable. Le 17 juin, il se proclame Assemblée nationale, déclenchant une révolution politique. Le climat est de plus en plus tendu à Paris. La ville est une poudrière où les nouvelles des luttes politiques et des pénuries alimentaires circulent rapidement. Fin juin, Louis XVI déploie des troupes autour de Paris, ce qui est perçu comme une menace directe contre l'Assemblée nationale et le peuple. La tension monte, jusqu'à ce qu'une étincelle vienne tout enflammer. Le déclencheur, le renvoi de Necker et la révolte populaire. Le 11 juillet 1789, l'étincelle éclate lorsque Louis XVI renvoie son ministre populaire Jacques Necker, qui était perçu comme l'un des rares à pouvoir redresser la situation. Cette décision met le feu aux poudres. Le peuple de Paris voit ce renvoi comme un signal d'une reprise en main autoritaire de la monarchie et d'un possible massacre du peuple. La rumeur court que le roi prépare un coup de force. Les Parisiens se soulèvent alors. Ils pillent des boutiques d'armes, notamment l'armurerie des Invalides, où ils s'emparent de fusils, mais manquent encore de poudre et de munitions. Il leur faut les canons et la poudre stockés dans un endroit précis, la Bastille. La Bastille, un symbole à abattre. La Bastille, une forteresse médiévale au cœur de Paris, est à l'origine une forteresse militaire, mais au XVIIIe siècle, elle est devenue une prison d'État. Louis XVI pouvait y enfermer n'importe qui sur simple lettre de cachet, un ordre royal qui ne nécessitait ni procès ni jugement, même si elle ne contenait que 7 prisonniers en 1789, dont un noble fou qui se prenait pour Jules César. Elle incarnait l'arbitraire du pouvoir royal. Le matin du 14 juillet, une foule de plusieurs milliers de Parisiens, armés et déterminés, se rassemble devant les portes de la Bastille. Ils exigent la libération des prisonniers et surtout l'accès aux munitions. Mais la situation est tendue. À l'intérieur, le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Delaunay, hésite. Il ne veut pas ouvrir les portes, mais redoute un bain de sang. Face à cette tension croissante, un comité de citoyens parisiens est envoyé pour négocier avec le gouverneur Delaunay. Leur principal objectif est d'obtenir le retrait des canons positionnés sur les remparts de la Bastille. Ces armes lourdes, orientées vers la ville, créent un climat de terreur chez les habitants qui craignent un bombardement imminent. Le gouverneur accepte à contre-cœur de les déplacer, mais un malentendu dramatique va survenir. Alors que les canonniers s'activent pour retirer les pièces d'artillerie, le peuple, massé devant la forteresse, interprète leur mouvement comme une tentative de préparation à tirer. La confusion s'empare de la foule. Convaincus que les soldats s'apprêtent à faire feu sur eux, la colère explose et un assaut est lancé. La prise de la Bastille, quand le peuple triomphe.
Les discussions traînent, l'impatience gagne la foule, et soudain, tout dérape. Des coups de feu sont échangés, la tension monte en flèche. Après des heures de combat, la foule envahit finalement la Bastille en début d'après-midi. C'est un moment chaotique, où les Parisiens, galvanisés par leur victoire, s'emparent de la forteresse. Le gouverneur de Launay est capturé, puis tué par la foule. Ce drame reflète la colère populaire, marquant une rupture symbolique avec l'Ancien Régime. L'événement est à la fois symbolique et réel. Les prisonniers sont libérés, les armes sont prises, mais surtout, la Bastille, symbole de la tyrannie monarchique, est démantelée pierre par le peuple en furie. C'est un triomphe, une victoire de David contre Goliath, et c'est surtout le début d'une révolution qui va embraser toute la France. Les clés de la Bastille aux États-Unis. Le marquis de Lafayette, héros des deux révolutions, américaine et française, a offert les clés de la Bastille à son ami George Washington. Ces clés sont toujours exposées au manoir de Mount Vernon, résidence de Washington. Le gouverneur hésitant, Bernard-René de Launay, qui commandait la Bastille, est devenu un personnage tragique. Il a essayé de négocier, de retarder l'assaut, mais il n'a jamais pris la décision radicale d'utiliser les canons de la forteresse contre les insurgés. Cela lui coûta la vie. Sa tête au bout d'une pique fut promenée dans les rues de Paris. L'impact. Une onde de choc mondiale. La prise de la Bastille n'est pas seulement un moment clé de la Révolution française. Elle marque un tournant dans l'histoire mondiale. Le 14 juillet 1789, le peuple a compris qu'il pouvait renverser l'autorité. Cette journée devient un symbole international de la lutte contre l'oppression. En France, cet événement renforce la Révolution. Louis XVI, qui a hésité à réprimer l'insurrection, voit son autorité s'effriter. En quelques semaines, le mouvement révolutionnaire s'étend à toute la France, avec la Grande Peur qui enflamme les campagnes. En août 1789, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte qui bouleversera la vision du monde entier sur les droits fondamentaux. L'influence de la prise de la Bastille ne se limite pas à la France. La Révolution française inspire les révolutions et les mouvements de libération dans toute l'Europe et au-delà. C'est le début de la fin des monarchies absolues et le surgissement des idées républicaines et démocratiques. Même aujourd'hui, la Bastille est un symbole de lutte contre l'oppression, célébré chaque année le 14 juillet, jour de la fête nationale française.